Comme vous le savez, il existe une quantité astronomique de farine. La farine de riz, la farine de châtaigne, la farine de coco, la farine de sarrasin. Mais sire, un sarrasin! Et donc nous allons nous intéresser à la farine la plus courante, la farine de blé. Dans la farine, il y a bien sûr plusieurs espèces, mais il y en a deux qui sortent du lot. Le blé tendre pour produire de la farine et le blé dur pour produire des semoules et des pâtes. Je vous ai appris un truc là, non? On enchaîne. On les sème en octobre pour que nous puissions les récolter en juillet-août, pendant l'époque des moissons. À pas confondre avec l'époque des moussons. Rien à voir. On emmène le blé fraîchement découpé dans une minoterie ou une meunerie, où le blé sera stocké dans d'imposants silos à l'abri des rongeurs, des parasites et de l'humidité. Avant d'être transformé, le blé va subir quelques petites opérations de nettoyage. Le criblage, l'élimination des impuretés sur des tamis vibrants. Alors on retire la terre, la paille, etc. L'épierrage, c'est l'élimination des matières minérales comme les pierres. D'où son nom. L'épierrage, pierre, ça coule de source. Et enfin le brossage, c'est l'élimination des éventuels résidus métalliques et de poussière. Bon, pas avec la même brosse qu'on utilise pour le chien. Elle était pas terrible celle-là. Une fois le blé parfaitement propre, il peut être envoyé en mouture. C'est un procédé qui va permettre la transformation du blé en farine. Et ça commence par le broyage. Le grain de blé passe entre deux gros cylindres métalliques aux cannelures de plus en plus fines. L'objectif est de séparer l'amande de l'enveloppe qui est alors éliminée de la chaîne de production. Ensuite, il y a le claquage. Les semoules obtenues passent au travers de plusieurs rouleaux lisses et d'une nouvelle série de tamis. De quoi broyer encore plus finement et d'éliminer les germes qui pourraient donner un goût rance à la farine. Et enfin le convertissage, qui permet d'obtenir, après quelques passages supplémentaires entre des rouleaux lisses, une farine bien fine. Au final, on peut sortir différents types de farine. La farine T45 pour toutes les pâtisseries, la farine T55 pour tous les usages, la farine T65 pareil, sauf pour les viennoiseries, la T80 qui est semi-complète, la T110 qui est complète, et la 150 qui est intégrale. Il faut savoir que pour 100 kg de blé, on peut avoir 70 kg de farine. Le reste, on ne le jette pas parce qu'il va servir aux ruminants. Marguerite, oh. Et voilà, vous savez tout sur la farine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle petite info. Tchuss!